Je suis Marina Vigneault, donc je vais vous exposer une étude qualitative narrative qui porte sur l'expérience des patients en chirurgie bariatrique pour la définition de nouveaux indicateurs. J'étais lauréat de l'appel à projet APRESO 2023 sur le volet émergence. Alors la performance de la prise en charge hospitalière, généralement en chirurgie, est évaluée principalement sur des indicateurs issus des bases médico-administratives et de sécurité. Parallèlement à ça, placer le patient au cœur de l'évaluation de la qualité des soins semble primordial, et pour ça on a des outils, des questionnaires type PREMS et PROMS. Quand le premier évalue la manière dont le patient vit l'expérience de soins, le second évalue les résultats des soins. Et on a aussi la possibilité d'avoir ces patients traceurs, où le professionnel pose des questions sur la prise en charge. Alors l'évaluation est basée sur des questionnements et des indicateurs définis a priori par les soignants et les autorités de santé. Un contexte de prise en charge hospitalière, et notamment en chirurgie, qui m'intéresse particulièrement, est celle de la chirurgie bariatrique, dans le cadre de la prise en charge de l'obésité, qui est une maladie chronique définie par l'OMS en 1997, et la gradation de l'obésité à plusieurs stades. Et quand l'obésité est dite sévère, c'est-à-dire un indice de masse corporelle entre 35 et 40, il y a une indication de chirurgie bariatrique. Alors la Haute Autorité de Santé dès 2009 élabore des guides de prise en charge de l'obésité, des recommandations de bonnes pratiques en chirurgie bariatrique. Pour quelles raisons? Eh bien parce qu'il y a une augmentation de ces actes. En 1997, 2800 interventions, 2006, 20 000, 2016, 59 900. Alors à ça, on doit suivre le patient à vie, et la littérature nous montre des perdus de vue, des réinterventions, des problèmes psychologiques pouvant aller du transfert d'addiction jusqu'au suicide. En 2019, 8 millions de personnes en situation d'obésité, 500 000 en obésité sévère. Alors comprendre l'expérience patient dans un modèle biopsychosocial nous paraissait important, et pour ça, on va écouter le patient sur son vécu, et c'est l'étude Calex. Le premier objectif, c'est de construire un récit du parcours de soins en se basant sur les instruments de l'enquête narrative. Qu'est-ce que c'est? C'est un recueil des expériences singulières, tout simplement. Et notre objectif secondaire, c'est de proposer un méta-récit, c'est-à-dire mettre ensemble des aspects thématiques et structurels qui nous serviront de base pour des modèles de qualité des soins plus complexes, fiables et proches des expériences, pour pouvoir ensuite construire des indicateurs fondés sur les ressentis et les histoires des patients. Calex est une étude qualitative narrative prospective monocentrique, classée RIPH 3, qui a reçu un avis favorable en 2021. Les critères d'inclusion, le patient doit être majeur, inscrit dans un parcours de soins en chirurgie bariatrique et un premier recours de chirurgie. On exclura les patients qui refusent de participer, la non-maîtrise du français à l'oral et les personnes protégées. L'effectif, il a été calculé en fonction de la littérature sur les enquêtes narratives qui considèrent qu'entre 10 et 15 patients, quand on recueille leurs récits, sont nécessaires pour construire un méta-récit. Notre objectif, on inclura 12 patients, on ira jusqu'à 16, parce qu'il y a des perdus de vue pour avoir 36 entretiens. Calex mobilise 2 intervieweurs-chercheurs, un méthodologiste et 2 analystes. Alors, où est-ce qu'on se situe? Autour de cette intervention, on se cadre sur les plans des recommandations de la Haute Autorité de Santé, la consultation avec le chirurgien et l'anesthésiste, la consultation avec le chirurgien à 3 mois après l'intervention et à 6 mois. On fait des entretiens qui durent 45 minutes à 1 heure. Et puis, parallèlement à ça, les intervieweurs écrivent, eux, des notes parallèles sur le ressenti et le vécu de ces interviews. Et on interéchange en milieu d'extravision avec le méthodologiste narratif de l'étude. À ce jour, 10 patients ont eu le premier entretien, 7 le deuxième, et 2 patients ont terminé l'étude. Alors les analyses, elles sont doubles, d'abord narratif. On va faire des analyses du cas, de la forme, de l'espace, la temporalité, l'intrigue et ou le désir. Et on se pose sur la méthode du close reading de Rita Sharon pour pouvoir mettre en place ce méta-récit. Et puis la double analyse est qualitative, et c'est le codage en 3 phases de la méthode de Joa. Et là, on va partir du langage utilisé par le patient, celui des intervieweurs, et puis après, un partage des codes en thèmes et sous-thèmes pour aboutir à une conclusion qualitative sur le contenu des textes. C'est la première étude appliquée à cette typologie de méthode décrite dans le domaine de la chirurgie bariatrique. On s'intéresse principalement à la réflexion méthodologique afin d'affiner les instruments et planifier les études similaires. On a fait une communication à l'IGOS à Calgary en juillet 2023. Et pourquoi un méta-récit? Pour dépasser les hypothèses des professionnels de santé afin de développer des indicateurs de qualité centrés sur les patients et cohérents avec les expériences uniques co-construites par les participants et les chercheurs. Secondairement, on fera des questionnaires axés sur les thèmes récurrents. Ma bibliographie. Merci de votre écoute. Wow.